Mesdames et messieurs, enfants de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons finir cet enseignement sur la philosophie. Aujourd'hui, c'est la série sur le gâteau, à moins que Dieu, dans sa grâce encore, nous donne des révélations pour que nous puissions continuer. Sinon, dans le cas contraire, aujourd'hui, nous allons finir cet enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de l'hellénisme. Alléluia. Mais bien avant cela, nous voulons clarifier certaines choses. On parle des hellénistes. Et tout cela vient des Hellas. Hellas, dans la Grèce antique, qui signifiait la Grèce. Donc Hellas, c'était la Grèce. Alléluia. Et on avait la langue qui était aussi le grec. Alléluia. Et si vous voulez, vous pouvez voir dans le livre de Jean 19, verset 20, Acte 21, verset 37. Alléluia. On parle de la langue grecque hellénistique. D'autres passages aussi comme Acte 17, 12. Alléluia. Marc 7, verset 26, qui parle aussi du grec, hellénis. Alléluia. On a un autre thème aussi dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Qu'on parle de Apocalypse 9, verset 11, qu'on parle de l'ange qui sortait. Alléluia. De l'abîme, on appelle Abaddon et autres. Donc on parle vous pouvez faire dans le livre des Actes, Apocalypse 9, verset 11, on parle là-bas des Hellénikos. Alléluia. Donc c'est plusieurs mots comme ça pour définir la langue grecque. Alléluia. Outre cela, on avait une personne qui était originaire de la Grèce. Voilà. Comme vous êtes originaire de la France, on dit que vous êtes des Français. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, on dit que vous êtes des Ivoiriens. Ou bien des Ivoirois. Voilà. Vous êtes originaire, je ne sais pas, des États-Unis, on dit que vous êtes des Américains. Donc ici, pour parler de ces personnes qui étaient originaires de la Grèce, alléluia, ou bien ceux qui avaient reçu la nationalité grecque, ou bien qui avaient épousé peut-être des personnes de nationalité grecque qui se sont naturalisées, on les appelait les Hellènes. Différents des hellénistes. Donc, ces personnes de souche grecque, alléluia, ou bien grecques de souche, ces personnes-là, on les appelait les Hellènes. Et on a plein de passages dans le Nouveau Testament qui en parlent. Les Grecs, les Grecs, les Grecs, les Grecs. Alléluia. Je peux, si vous voulez pour vous, je peux seulement lire un passage ou deux. Dans la version que je prends, on nous parle des non-juifs. Ben, dans d'autres versions que vous avez, pour la plupart, on nous parle des Grecs. Sinon, dans d'autres versions, on parle des non-juifs. Donc, ceux pour les Hébreux, ceux qui n'étaient pas les juifs, généralement à l'époque où cela a été rédigé, on les appelait les non-juifs. Alléluia. Mais dans d'autres versions, on les appelle les grecs. Ça dépend de la version que vous avez. Par exemple, prenons un passage que tout le monde connaît, Romains 1 à partir du verset 16. Romains 1 à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Ça, c'est une version. Et quand je prends une autre version, à partir du verset 16, on nous dit ceci. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Donc, pour parler des Hellènes, les Hellènes c'était les Grecs. Et dans d'autres versions, on appliquait les Hellènes aux non-juifs. Voilà, donc il y a beaucoup de passages, je n'ai pas m'évertuer à citer les passages bibliques, à lire les passages bibliques si vous voulez, je peux vous donner quelques références, vous-même vous allez chercher personnellement. Alléluia. Donc,
parler des Hélènes. Hein. Il y a plein de passages. Hein. Jean 7, verset 35, Jean 12, 20, Actes 14, verset 1, Romains 2, verset 9, Romains 3, verset 9, Romains 10, verset 12, 1 Corinthiens 1, verset 22 à 24, 1 Corinthiens 10 à 32, 1 Corinthiens 12, 13, Galates 2, verset 3 que vous connaissez, Galates 3, verset 28 aussi que vous connaissez, Colossiens 3, verset 11, etc. Il y a beaucoup de passages concernant les Hélènes. Donc, ce que vous devez comprendre, les Hélènes, c'était des Grecs de souche. C'est ceux-là qu'on appelait les Hélènes. Et la Grèce, c'était Hélas. Et pour parler maintenant du grec, la langue grecque qu'on parlait, il y a beaucoup de mots. Hellénisti, hellénikos. Voilà. Il y a beaucoup de mots pour parler de la langue grecque. Alléluia. Par contre, il y a un autre groupe qu'on appelle les hellénistes. Nous en trouvons seulement que 2 mentions dans tout le Nouveau Testament. Et seulement que dans le livre des Actes des Apôtres. Alors que parlant des Hellènes, qui sont les Grecs de souche, nous avons beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Mais concernant les hellénistes, on n'a seulement que 2 mentions dans le Nouveau Testament. Qui sont les hellénistes? Nous avons dit que la philosophie, avec la venue de l'évangile, a pris un plomb dans l'aile. Elle a commencé à perdre de sa puissance, la philosophie, quand l'évangile est né avec la venue de Jésus. Alléluia. Et cette philosophie est devenue l'hellénisme. Alléluia. Et les hellénistes, bien évidemment, viennent de l'hellénisme. Et les hellénistes viennent de hellénistai, qui veut dire grec. Alléluia. Et le thème fait référence au mouvement politico-culturel religieux de l'hellénisme. Et on sait que cette tentative à grande échelle, alléluia, est partie à l'époque d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, ses 4 rois. Ils avaient un but, c'était d'unir la culture grecque orientale à la culture grecque occidentale. Alléluia. Et le point le plus important pour la culture hellénique, c'était la langue grecque. Donc, ils voulaient unir tout le monde entier par la langue grecque, la culture grecque, la politique grecque, alléluia, et la religion grecque. Parlant de religion, vous savez que la Grèce était un royaume, alléluia, si je peux le dire, ou bien un pays où il y avait beaucoup de croyances et de mythes. Alléluia. On parle de leur panthéon de 12 divinités qui étaient, d'après eux, logées sur une chaîne de montagnes qu'on appelle l'Olympe, chers frères et sœurs, dont Zeus était le chef. Alléluia. Donc, l'hellénisme était un mouvement culturel, religieux et politique. Vous comprenez? Est-ce qu'ils ont impacté le monde avec les cultures? Je dirais oui. Est-ce qu'ils ont impacté le monde avec les religions? Je dis oui. Est-ce qu'ils ont impacté le monde avec qu'on appelle les politiques? Je dis oui. N'oubliez pas qu'Athènes était l'épicentre de la politique, puisque même la politique est née à Athènes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc c'était ce mouvement hellénisme. Donc il englobait tout en même temps. Alléluia. Mais qui étaient les hellénistes? On a vu que les Hellènes, c'était ceux qui étaient des Grecs de souche. Alors, qui étaient les hellénistes? Alléluia. Ça a créé beaucoup de confusion dans le passé. Alléluia. Mais ils sont tombés sur un résultat, de façon unanime. Alléluia. Et qu'est-ce que les gens disaient? Les gens, d'un passé récent, on a tenté d'identifier les hellénistes des actes des apôtres de diverses manières. D'autres disaient que c'était des prosélytes, c'était des païens, alléluia, des barbares. D'autres disaient que c'était qu'on appelle les Esséniens, qui étaient à Curam. C'est ceux-là qui étaient les hellénistes.
Alléluia. D'autres encore sont allés dire que, et ce sont, parlant des Hellénites, ou même des Hellénistes, c'était des Samaritains. Alléluia. Mais, depuis quelque temps, l'opinion la plus ancienne, chers frères et sœurs, s'est avérée être toujours valable que les hellénistes étaient des juifs de la diaspora, de la dispersion, qui avaient appris le grec comme la langue maternelle. Donc, pour rappel, les hellénistes, c'était des juifs issus de la dispersion, de la diaspora du monde méditerranéen oriental, mais qui parlaient la langue grecque, ou bien l'hellénistique. Et nous avons 2 mentions de cela dans le livre des Actes des Apôtres. Seulement 2 mentions pour parler des hellénistes. Alléluia. Vous voyez, c'est un peu compliqué, bon, simple à comprendre. C'est que, on sait qu'il y avait la dispersion après déjà avec le premier roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ils étaient transportés qu'on appelle à Babylone. Après encore, il y a eu la venue des Grecs. Les Grecs ont annexé toute la Palestine jusqu'en Inde. Donc, il y a eu beaucoup de dispersion. Alléluia. Après encore arrivé l'Empire romain. Beaucoup aussi ont été déportés en esclavage. Tout à l'heure, on va parler des affranchis. Tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres 6. Alléluia. Donc, il y a eu aussi le peuple israélite a connu beaucoup de diaspora. Ils sont allés loin de les terres. Donc, et à cette époque, c'était l'empire grec, alléluia, qui dominait. Et il y a beaucoup d'Hébreux, alléluia, qui sont allés en dispersion, qui sont allés dans la diaspora. Et beaucoup ont fait des enfants là-bas. Beaucoup se sont intégrés, ont adopté la culture grecque, ont adopté la politique grecque, ont adopté, alléluia, la religion grecque. Ils portaient des noms grecs. Ils parlaient le grec. Alléluia. Ils croyaient aux divinités grecques. Mais c'était des Hébreux de souche. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, j'espère que la confusion est levée. On avait les Hellènes qui étaient des Grecs de souche. Et on avait les hellénistes qui étaient des Hébreux, mais de la diaspora, qui parlaient le grec, qui avaient embrassé la culture, la politique et la religion grecque. C'est cela qu'on appelle les hellénistes. Alléluia. Ils étaient 2. Et généralement, ces hellénistes, vous allez voir que la différence entre eux, ces hellénistes et les Grecs, c'est que les Grecs continuaient encore de côtoyer ou de visiter ces temples dédiés à des divinités païennes, mais les hellénistes, eux, généralement, ils se regroupaient dans les synagogues, parce que c'était des Hébreux de souche, alléluia, mais qui avaient adopté, alléluia, la culture, la politique et la religion grecque. Mais beaucoup sont restés attachés aussi à la loi de Moïse. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, j'espère que vous comprenez cela. Et ce sont ceux-là, les hellénistes, ces Grecs de souche, mais qui ont adopté, alléluia, l'hellénisme, la culture grecque, la religion grecque et le comportement des Grecs. Ce sont ceux-là qui ont mené les premiers problèmes dans l'église primitive. Les premiers problèmes, ce sont eux. Alléluia. Ils étaient des Hébreux, ils avaient un pied dedans. Et aussi, ils étaient des païens, ils avaient un pied dehors. Donc, c'était un mélange. Et c'est ce mélange que nous avons aujourd'hui dans l'église. Des gens qui ne sont pas chauds, des gens qui ne sont pas froids. Et le premier obstacle que l'église primitive a connu, c'était un problème de langage, un problème de langue. Alléluia. Comme à Babel, en Genèse 11. Vous savez, la Bible dit qu'ils étaient d'un même cœur, ils avaient une même pensée, ils parlaient une même langue. Et même Dieu, dans toute sa seigneurie, dans toute sa gloire, il s'est dit en lui-même que s'il ne faisait pas quelque chose,
rien ne pouvait empêcher le monde du temps de Babel d'arriver à leur fin. Donc Dieu est venu et il a confondu le langage. Alléluia. Et quand je prends cela sur une portée spirituelle, je parle de l'unité de l'esprit. Déjà dans l'église primitive, il y avait un désaccord, il y avait, laissez-moi chercher le mot adéquat, alléluia, il y avait une fissure déjà dans les murs. C'était le premier obstacle qu'on rencontrait dans l'église primitive, c'était la langue. Pourquoi? Parce que les Hébreux de souche, alléluia, ils parlaient l'araméen. Et ces hellénistes, parlaient le grec. Donc, c'était déjà un problème pour eux. Si seulement c'était la langue, on pouvait minimiser l'ampleur. Mais c'est que ces hellénistes sont arrivés dans l'église primitive, pas seulement avec la langue, mais avec leurs coutumes, leurs traditions, avec les modes de vie grecs dans l'église. Alléluia. Sinon, parlant de langue, on a vu pire que cela. Parce que moi, j'ai côtoyé plusieurs églises. Alléluia. Par exemple, excusez-moi, c'est pas de la discrimination, mais j'ai visité une église, plusieurs églises même, d'origine africaine, nigérienne, anglophone. Mais quand vous arrivez dans l'église, alléluia, mais il y avait des groupuscules dans l'église. Et ceux-là, ils parlaient tous anglais, mais hors l'anglais, il y avait des dialectes. Et les gens se regroupaient dans l'église à partir des dialectes, à partir des villages. Il y avait des associations des villages dans l'église. Oui. Et le père, qu'on appelle l'homme, le serviteur de Dieu qui était là, qui est comme un père pour moi, il m'en a parlé, il a pris la décision, il a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne parle que l'anglais, parce que c'est notre langue maternelle, et on l'interprète dans la langue du pays dans lequel nous sommes. Je ne veux plus entendre à partir d'aujourd'hui des dialectes, des regroupements. Ça va vraiment créer des dissensions vraiment dans l'église. Des conflits ethniques dans l'église. Donc, je peux comprendre ce que vivait l'église primitive. Mais eux, c'était seulement une seule langue. Mais nous, les Africains, nous avons tellement de dialectes. Par exemple, la Côte d'Ivoire dont je suis originaire, on a plus de 60 langues. Voilà, ethnie. Il y a des pays où ils sont seulement 2, 3. Voilà. Donc, imaginez que tu veux faire une église en Côte d'Ivoire, que on doit interpréter dans les dialectes de chacun. Mais on ne va pas s'en sortir. Donc, déjà, il y avait une barrière qui était la langue. Voilà pourquoi même j'encourage tout le monde aussi. Intégrez-vous là où vous êtes. Apprenez la langue parce que vous avez vu, Alexandre le Grand voulait unir tout le monde entier seulement que par la langue. La Grèce. Je ne vais pas parler aujourd'hui de politique, mais ça se fait. Aujourd'hui, ceux que nous ont colonisés, on doit les payer pour leur langue qu'on parle. Ça se fait aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sont des langues internationales. Donc, vraiment, il est important que vous puissiez aussi parler de ces langues-là, là où vous êtes, pour pouvoir aussi annoncer l'évangile. C'est important. Faut pas avoir tout spiritualiser, s'il vous plaît. Voilà. Voilà pourquoi Paul, vous avez un passage que vous interprétez très mal. Paul dit avec les Grecs, je me comporte comme un Grec. Vous ne comprenez pas. Paul prêchait plus aux Grecs parce qu'il connaissait la culture grecque. Il connaissait la religion grecque. Il connaissait la politique grecque. Donc, quand Paul voulait leur parler, alléluia, vous voyez, il arrive comme ça à Athènes, il voit tous ces divinités, tous ces statues, et puis il voit un Dieu inconnu. Il prend cela et il annonce l'évangile. Voilà. Donc, ils connaissaient mieux leur culture. Ils pouvaient aller sur eux-mêmes la base de leur culture pour les enseigner. Comme on a vu la dernière fois, eux, ils disaient que c'est par des pratiques occultes qu'on peut arriver à la maturité spirituelle. Paul passe sur eux-mêmes les bases dans leur terrain pour leur dire que non, la maturité ne vient pas des œuvres occultes, des pratiques occultes, mais vient du Saint-Esprit. Et je vais vous le prouver aujourd'hui encore. C'est important. Alléluia. Ne négligez pas la langue. La langue ouvre les portes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici ce qui s'est passé dans l'église primitive. Et le premier passage où on trouve le mot helléniste,
C'est dans le livre de Actes des Apôtres 6. Actes des Apôtres 6, à partir du verset 1. Que nous dit la parole? À cette époque-là, comme le nombre des disciples nécessaire d'augmenter, les tensions, vous avez compris, on précise bien des tensions dans l'église primitive, là où il y avait la puissance de Dieu, là où Ananias et Saphira étaient frappés par le Saint-Esprit, là, il y avait des tensions, dues au grand nombre. Donc, je tire mon chapeau vraiment à de véritables pasteurs, pas ceux qui font des pratiques occultes pour pouvoir avoir beaucoup de membres, alléluia, ou bien qui prêchent un message Coca-Cola Light pour avoir beaucoup de membres dans les églises. Là où il y a il y a un nombre, allez, un grand nombre, il y a toujours des tensions. Et voici la tension qui était là. Alléluia. Des tensions surgissent entre la division déjà. Les disciples juifs de culture grecque, dans cette version, de culture grecque, et ceux qui étaient nés en Palestine. Vous comprenez? Donc déjà, il y avait des murmures, il y avait des tensions, il y avait des divisions. Mais comment là, le Saint-Esprit va se manifester? Et le problème, c'était entre deux groupes. C'était entre les Hébreux, qui étaient nés en Palestine, ça veut dire en Israël, qui parlaient araméen, et ceux de la diaspora, qu'on appelait les hellénistes, qui étaient aussi des Hébreux, mais qui avaient la culture grecque. Donc c'était deux groupes des Hébreux, alléluia, mais l'autre groupe, le deuxième groupe qui sont les hellénistes, eux, ils étaient des Hébreux, mais qui avaient adopté la culture grecque. Donc ils étaient en guillemets des Grecs. Aha. Alléluia. Et quand je prends une autre version, on dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Donc vous voyez ici, c'est plus clair, on parle des hellénistes contre les Hébreux. Mais les hellénistes aussi, c'était des Hébreux, mais qui avaient adopté la culture grecque, en guillemets, qui étaient devenus des Grecs. Mais ils sont des Hébreux de souche. Donc vous voyez, ici on parle de murmurer, dans cette version on parle de tensions. Donc il y avait des murmures, des tensions dans l'église primitive. Voilà. Alléluia, chers frères et sœurs. C'était pas péché, c'était pas impudicité, adultère et autres, c'était des tensions dues à quoi? Et on vient de voir les veuves helléniques, alléluia, se sont plaints des Hébreux qui faisaient de l'injustice dans le partage des biens dans l'église. Alléluia. Vous voyez, ils ne discutaient pas de comment on va faire pour être sauvé, comment on va être rempli du Saint-Esprit, mais la seule chose qui les préoccupait, c'était le ventre, les choses de ce monde. Parce que n'oubliez pas que les Grecs étaient poussés, ils avaient ils étaient accros de la gloire de ce monde. C'était des personnes qui aimaient la gloire de ce monde. Ils aimaient une vie de luxure, et tout à l'heure nous allons en parler un peu. Alléluia. Au lieu de se préoccuper comment l'œuvre de Dieu va avancer, tout ce qui se les préoccupait, c'était les veuves des hellénistes qui murmuraient. Alors que vous allez, si vous voyez la culture, vous ne verrez pas les femmes hébreux murmurer. Peut-être qu'elles allaient murmurer, à la maison. Mais dans l'assemblée, elles n'allaient pas le faire. Parce que les cultures ne les permettent pas. Elles devaient se taire. Elles savaient que l'homme était le responsable. Voilà où le contexte historique joue beaucoup de tours à beaucoup de prédicateurs. Je prends un exemple. Quand vous dites que la femme ne doit pas prêcher, voilà. Voici un gros point ici. Regardez à qui Paul annonce ces paroles. Aux Grecs. Aux Corinthiens. C'est pas aux Hébreux que Paul parle. Pourquoi? Vous voyez qu'ici c'était les veuves qui se plaignaient. Parce que chez les Grecs, ils avaient cette culture de pouvoir débattre de tout. De pouvoir parler de tout. Tout le monde pouvait parler. Même les femmes pouvaient parler. C'était la politique. Chacun pouvait envoyer ses idées. C'était une
confrontation d'idées. C'était dans les cultures. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle pouvait dire haut et fort ce qu'elle pensait. Ah oui, ce que ne pouvaient pas faire les femmes hébreues. Voilà pourquoi quand Paul dit aux filles, il ne permet pas aux femmes de prêcher. Vous voyez, c'est important. Le contexte historique. Quand Paul dit je ne permets pas aux femmes de prêcher, il ne parle pas aux femmes des Hébreux. Il parle à qui? À des femmes grecques. Parce qu'elles parlaient de tout, elles pouvaient discourir. Ça faisait partie de la culture des Grecs. Hommes comme femmes pouvaient parler. Les femmes grecques étaient déjà émancipées depuis belle lurette. Et elles ont envoyé leur émancipation jusqu'à dans l'église. Voilà pourquoi Paul les ordonnait de se taire. Non, Paul n'a pas muselé les femmes. C'est le contexte historique que vous devez comprendre. Alléluia. Paul n'a jamais dit à l'église, aux femmes de l'église de Jérusalem de se taire. Il parle de toutes ces églises qu'il a formées. Et généralement, on sait que Paul n'a pas formé d'église à Jérusalem, chez les Hébreux. Il a formé des églises dans la diaspora juive. Il a formé des églises en Grèce et autres, dans l'Asie mineure. Là où il y avait des fortes communautés hellénistes, ou bien hellénistiques. Voilà ce que vous devez comprendre, frère. Quand vous prenez, on parle d'un grand gouverneur qui était général, un grand politicien aussi, qu'on appelait Périclès. Alléluia. C'est Périclès qui a introduit la philosophie dans le système éducatif, qui impactait aussi le monde occidental. Ce Périclès-là, il avait une femme, j'ai des amis grecs, ils m'ont dit qu'on rend beaucoup de témoignages, on rend beaucoup d'hommages à la femme de ce Périclès. C'était une famille prêtresse. Alléluia. Eux, d'après qui rendaient beaucoup de social, ça veut dire quoi? Elle gérait beaucoup de femmes. Donc, elle-même, pour ceux qui étaient des amputés, ceux qui étaient des aveugles, qui ne pouvaient pas avoir de femmes, qui ne pouvaient pas avoir des rapports intimes, sexuels, ces femmes-là, elles disaient que c'était la prostitution sacrée. Elles se donnant volontairement à ces personnes-là, on disait que c'était des actes sociaux qu'elles posaient. Elles donnaient des sexes à des personnes qui ne pouvaient pas, même si tu te sentais pas bien, tu étais fou, tu pouvais aller faire l'amour, c'était pas un problème. Alléluia. Et il me disait que c'est la femme, vous pouvez voir Octavia, mais je sais pas quoi. Je tapais sur Wikipédia, vous allez taper la femme de Périclès. Vous allez avoir son histoire. Une femme forte qui était une prêtresse, une gitane, une prostituée, mais qui est devenue la concubine de ce grand Périclès. Mais qui était une femme aussi cultivée, une femme instruite, une femme de culture, une femme politicienne, une femme forte. Vous devez connaître l'histoire. Donc quand Paul parle des femmes de ces terres dans l'assemblée, il ne parlait pas aux femmes qu'on appelle de Jérusalem. Parce que c'était déjà dans leur culture. Mais, alléluia, mais il parlait aux Grecs, ceux qui avaient reçu qu'on appelle la culture grecque. Parce que il y avait la politique, il y avait le débat des idées. Et ce Périclès là, c'est celui qui lui-même qui a créé l'aéropage, où tout le monde venait pour débattre. Donc pour eux, débattre des opinions, donner son point de vue, c'était normal. Homme comme femme. Et ils ont envoyé cela dans l'église. Et quand Paul parle aux femmes de ces terres, il parle aux femmes grecques. Elles parlaient de tout comme mais Paul était choqué parce que lui, étant hébreu, il ne connaissait pas ce genre de choses. Oui, mais c'était une culture. C'était des femmes émancipées, libres. Et ici, on voit que dans l'église primitive, les premières à se plaindre, ce sont des femmes et des veuves, de surcroît des Grecs, des Hébreux, mais qui avaient la culture grecque. Si elles étaient seulement que des Hébreux, elles allaient se taire parce qu'on sait que dans la culture hébraïque, les femmes se taisaient. Mais ici, elles étaient émancipées d'avance. Elles avaient la culture grecque et chez eux, ils discouraient de tout. Nous allons le voir tout à l'heure. Ils parlaient de tout, hommes comme femmes. Et ce sont ces premiers-là qui se sont plaints. Dans l'église primitive où il y a la puissance de Dieu, les premiers qui ont amené la révolution, ce sont les femmes. Les veuves grecques qui ont dit c'est pas normal. Elles pouvaient se taire, mais elles ont tapé le poing sur la table et dit c'est pas normal. Il y a une injustice. C'est ça le débat des idées. Ça venait d'où? De la Grèce. Là où il y avait la politique. Et la politique, c'est ça, le débat des idées. Les débats contradictoires.
Vous devez comprendre le contexte historique. Vous dites qu'on ne veut pas permettre que les femmes, c'est pas ce qui était dans la pensée de Paul. Vous avez mal compris. Les femmes étaient tellement émancipées qu'elles parlaient de tout sans s'arrêter. C'est là le problème de ces prédicateurs. Laissez ça là. Alléluia. C'était tellement un problème que, quand on prend la suite au verset 2 et Acte 6, on dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples. Tellement que c'était un problème qui avait impacté l'église, cacheté l'église, qu'ils ont réuni toute la multitude parce que c'était un véritable problème, un casse-tête. C'était un blocage, on ne pouvait pas avancer, il fallait qu'il y ait une réunion. Et Dieu a quoi? Ces femmes. La puissance des femmes. Là où il y a la puissance de Dieu, la démonstration, les miracles, les femmes ont paralysé tout. Alléluia. Mais quel que soit le motif, quel que soit ce que le motif qui les a poussés à faire cela, c'était négatif. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ils partageaient tout, ils se mettaient tous ensemble, tout. Ils voulaient bien faire, mais cela a dégénéré. Voilà. Et c'est si vous n'avez pas vécu ce genre de choses que vous pouvez dire, mais c'est normal. Frère, ces genre de choses tuent l'église. On a fait aujourd'hui de l'église des restaurants. On a fait aujourd'hui de l'église des centres commerciaux. On a fait aujourd'hui d'autres même amènent des banques. Là où on doit prier, on doit avoir des banques, on doit avoir des grands restaurants, on doit avoir des magasins. Dans ce lieu, dans les lieux où on veut prier. Voilà pourquoi vous les voyez, ils font des méga church. Et quand vous entrez dans ces méga church là, vous voyez, il y a des compartiments où il y a des restaurants, il y a des compartiments où il y a des magasins, il y a des compartiments où il y a des banques. Tout ça dans le lieu où on prie. On dit c'est l'évolution, il faut avancer. Voilà. Frère, c'est une erreur. Ça va tuer l'élan de l'esprit. Et on a le cas ici avec comme on appelle l'église primitive. Elles étaient en train de murmurer pourquoi? Pour les biens, pour le manger, pour le boire. Des choses passagères, pardon. Alléluia. C'est pour ces conneries-là qu'elles étaient en train de, alléluia, elles ont amené elles ont amené ce murmure, ce tumulte au milieu du peuple d'Israël, au milieu de la première église, frère. C'est dangereux. Nous, on a vécu ça. J'ai vécu ça. Au début, je ne voulais même pas de la nourriture. Oh, après, ils m'ont dit, papa, oh, pasteur, tu vois, on a des enfants. On prie souvent, ça déborde. Donc, vraiment, est-ce que les enfants ne peuvent pas manger? C'est devenu là, les enfants pouvaient manger. Après, les enfants pouvaient manger. Ah, vraiment, est-ce qu'on peut pas faire d'agapé? Et vraiment, c'est important. Après, c'est devenu des agapés. Et dans ces agapés, il y a eu commencé à avoir des envoûtements. Oui. Beaucoup étaient des sorciers, là. Mais l'église, il y a tout. Hein. Ça a commencé à devenir des envoûtements. D'autres même me préparaient des nourritures spéciales pour moi, envoûtées. D'autres même, frère, je vous dis la vérité. D'autres même des habits. Ah papa, j'ai des habits de marque. Et vraiment, voici des habits que je veux te donner. Je sais même des jours avant, il m'a averti qu'ils vont te donner des habits, c'est envoûté. Tout ça. Même la nourriture, c'est envoûté. Donc je mangeais pas comme ça. Quand ils ne pouvaient pas, maintenant c'était pas ma femme, on voulait passer. Mais les femmes elles ont plus le discernement dans ces genres de choses. Oui, même dans le ministère, souvent on vous dit que vraiment, j'en ai vu beaucoup. Vraiment, j'aspire vraiment à servir le Seigneur, je ne sais pas comment, j'ai besoin d'aide. Tout, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'elles ont derrière la tête? Voilà pourquoi généralement elles ne veulent pas avoir affaire aux femmes des pasteurs. Elles veulent aller directement même chez le pasteur parce qu'elles ont beaucoup de choses derrière la tête. Je ne dis pas elles toutes, je ne généralise pas. Mais il y a beaucoup aussi qui sont en mission pour faire tomber le pasteur. Voilà, chers frères et sœurs. Et après la nourriture, on a vu de tout avec la nourriture. Après la nourriture, maintenant c'était, d'autres ont eu le culot de venir dire à ma femme, maman, est-ce qu'on peut faire des, comment ils appellent ça, des tontines? Ma femme a dit, ici là on vient pour prier, on vient pas pour faire des choses comme ça. Vous pouvez faire ça dire là-bas. Mais c'est pas normal parce qu'on était dans des églises dans le passé où même le pasteur et sa femme, la femme du pasteur, étaient dans des tontines dans l'église. Tontines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des cotisations. Aujourd'hui c'est toi qui prends, demain c'est l'autre qui prend dans l'église. Des affaires dans l'église. Alléluia. Après ça encore, on a vu beaucoup de choses. Hein. Après ça encore, c'était des sœurs disent est-ce qu'on peut faire du commerce? D'autres veulent vendre des sacs
des chaussures. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ce genre d'annonce? Ma femme a tapé bas sur la table. Elle dit, pas question. Ça se fait pas ici. Ici, on vient pour prier. Quand vous avez fini à vos conneries, la faites ça dehors là-bas. Je veux même pas que ça vienne jusqu'à mon oreille. Il y a de tout ça aujourd'hui. Vous voyez? Et ça met la distraction. Ça met qu'on appelle la mort spirituelle. Regardez comment ça a paralysé l'église de Jérusalem. Ah, je vous dis, hein. Donc, réunion de prière, on est venu pour prier. Tu veux manger, mange chez toi à la maison. Tu veux donner à manger à tes enfants, je ne vais pas vous dire de ne pas donner un peu de nourriture à vos enfants. Non. Mais où on vient là, c'est pour prier. On a fini, chacun prend son chemin. Je ne suis pas, qu'on appelle, resto du cœur. Ça, c'est la vérité. Parce que aujourd'hui là, il y a beaucoup d'empoisonnement. Beaucoup d'envoûtement. Si c'est le soir même, on peut prier. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'empoisonnement aujourd'hui. Dans votre affaire de manger. Ici, on ne parle pas d'empoisonnement, mais beaucoup de pasteurs ont été empoisonnés. Empoisonnés. Même l'eau, on vous empoisonne. Et aujourd'hui, l'église est devenue un restaurant. C'est devenu un club d'amis. On mange. Ou de la jalousie, on s'envoûte. On s'empoisonne. C'est ça qui était le premier problème de l'église primitive. Ah là, oui. On vient là, on ne mange même pas. On ne mange même pas. Ah, là, tu n'as pas mangé, hein. Tu es venu pour prier, tu n'es pas venu pour manger. Tu n'es pas venu pour faire des affaires. Tu es venu pour prier. Tu n'es pas venu pour faire des tontines. Tu es venu pour prier. Vous avez fini, allez-y manger chez vous. Ou bien manger où vous voulez. Donc, ce sont des choses qu'on néglige dans l'église. Mais voilà, ça amène des murmures, ça amène de la distraction. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'on vient seulement, on prie, et puis c'est fini. Oui, on prie et puis on fait fini. Tu voulais faire quoi d'autre? Voilà. Une porte ouverte. En voulant manifester l'amour. Voilà ce qui s'est passé dans l'église primitive. Paralyser toute l'église. Alléluia. Et ça continue. Allons-y en eau profonde. Et signalons aussi un autre problème. La défavorisation. D'autres étaient favorisés, d'autres n'étaient pas favorisés. Donc on faisait les choses par affinité, par acquaintance. Parce qu'elle ne faisait pas partie du village. Et ça aussi j'en ai vécu. D'autres sont venus se plaindre un jour chez moi, on dit il faut aller dire à ton papa là. Parce que tous ceux qui jouent dans le groupe musical, c'est seulement les gens de sa famille, c'est seulement les gens de son pays, de son village, les gens de son ethnie. J'avais une fille, elle, qui était Yoruba. Et les Yoruba, généralement, au Nigeria, ils sont généralement des musulmans. Elle était seule. Yoruba chrétienne. Mais toujours, elle venait pleurer dans mes mains. Elle dit non, il y a la discrimination, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je suis Yoruba, eux ils sont des Igbo, ils sont des autres. Alléluia. Donc, je suis toujours marginalisé parce que je suis seul, parce que généralement, les Yoruba, ils sont pas chrétiens. Mais donc, elle était chrétienne qui s'est convertie, elle pleurait, elle disait qu'il n'y a pas l'amour, on la traitait de tout. C'est elle qui était la bonne à tout faire dans l'église. Elle est venue me le dire. Vous voyez, donc, il y a aussi ça. Et généralement, les pasteurs posent ce que, alléluia, voilà, par affinité, au fait. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans l'église primitive. L'affinité, les acquaintances. C'était un véritable problème. Alléluia. Tu poses seulement les gens de ton ethnie, au moins même si c'était Dieu qui te disait de le faire. Mais les gens, beaucoup le font aujourd'hui, alléluia, par connaissance. Voilà. Tous ceux qui mettent comme diacre, ce sont seulement que les connaissances. Tous ceux qui mettent à des points stratégiques, ce sont les connaissances. Alléluia. Excusez-moi, je ne veux pas être cru, mais je vais lui dire. Vous pouvez prendre, c'est pas pour fustiger qui que ce soit. Mais j'ai parlé d'une église nigérienne, mais j'ai fait partie aussi des églises congolaises, où je me suis investi totalement. Alléluia. Mais à un moment donné, parce que le pasteur, c'était un apôtre qui n'était pas sur le lieu, donc à l'époque, ça fait longtemps, ça fait trop longtemps. Donc, c'est moi j'ai fait tout, c'est moi j'étais là, c'est moi je dirigeais. Mais, une sœur congolaise est venue me dire un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Ils vont t'enlever de ton poste. J'ai dit, mais comment? Et j'ai même eu ce même problème encore chez les Nigériens. Alléluia. Les Nigériens, quand mon père devait aller au Canada, pour toujours, il m'a dit, le Seigneur me dit de t'établir sur cette assemblée. Mais c'était un problème.
Les gens ont dit non, un francophone, tu vas le mettre ici, nous, devant nous les anglophones. Ça ne peut jamais se faire. Ils m'ont persécuté. Mon père a coulé des larmes. J'ai dit, papa, laisse-les. Pose quelqu'un qui parle anglais. Mais ils m'ont refusé. Ils voulaient même pas que je sois le responsable devant cette église. Pourquoi? Parce que je suis francophone. J'ai vécu ça. J'étais encore chez les Congolais. La sœur est venue me dire une fois, tu sais, ils ont fait un coup comme toi, ils sont allés chercher un pasteur congolais pour venir le mettre sur l'assemblée. On dit on peut pas mettre un pasteur de Côte d'Ivoire sur une assemblée congolaise. Ils sont venus me le dire. C'est une parenthèse. Mais les Congolais là, vous que ça vous fasse mal, vous ne voulez pas, vous êtes des racistes. Voilà, regardez-les entre eux. J'ai vécu, quand je vous parle, c'est parce que j'étais au milieu de vous. Ils font tout entre eux. C'est une réalité. Regardez-les. Combien même de pasteurs des autres pays que vous les voyez invités dans leur pays. Mais ce sont eux qui font un invite partout dans les pays de tout le monde. Ça, c'est le Congolais. Ça, c'est la vérité. On peut compter le nombre de pasteurs congolais qui ont marié des femmes qui ne sont pas des Congolaises. Vous pouvez tirer sur moi, mais c'est une vérité. Vous le savez. J'ai vécu ça au milieu d'eux. Quand c'était pour les moyens financiers, on venait vers moi. Mais quand c'est autre chose, pour m'établir là, on dit non, il est francophone. Ce que je vous reproche, vous aimez trop abuser des gens. Vous, c'est pasteur congolais, je vous connais. Vous aimez abuser des gens. Alléluia. Et quand ils veulent abuser de toi, ils vont te faire des éloges. Jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent de toi. Et puis on te laisse. J'en ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne généralise pas. Mais pour ce que je connais, parce que je vous ai beaucoup côtoyé. Vous êtes comme ça. Voilà. Alléluia. Vous voyez combien de pasteurs, quand les pasteurs qui ne sont pas de la République du Congo s'en vont, les gens même commencent à les critiquer. Mais eux, ce sont eux qu'on invite partout, parce qu'ils savent parler. Bon, qu'il n'en déplaise, c'est une parenthèse. Bref, donc continuons sur notre message. Pour conclusion concernant les Congolais, ce sont des personnes, c'est un peuple, ils font tout entre eux. Tout entre eux. Or, une deuxième erreur des apôtres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent que les gens puissent eux-mêmes élire des personnes. Alléluia. Ça, c'était encore une de leurs erreurs. Et on voit qu'ils ont commencé, on voit les 7 diacres, les gardiens des pauvres. Alléluia. Et parmi ces gens, on voit seulement que c'est Étienne ou Stéphanos, qui était un homme rempli de la puissance de Dieu, qui pouvait faire des délivrances, qui pouvait, voilà, chers frères et sœurs, qui pouvait faire des miracles. Mais hormis celui-là, on voit que tous ceux qui suivent, c'était des gens qui étaient généralement des hellénistes, puisqu'on dit même ici que les hellénistes, voilà. Donc, elles ont choisi que des hellénistes. On dit que cela a plu à tout le monde. Donc, elles ont choisi des hellénistes à leur tête, des responsables. Mais parmi ceux-là, seul Étienne était rempli de la puissance de Dieu. Alors, voyons ce qui s'est passé ici. Alors les 12 apôtres réunis, l'ensemble des disciples leur dit, il ne sera pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière au service de l'enseignement. Cette proposition convient à tous les disciples. Ils éluent Étienne, un homme plein de foi d'Esprit Saint. Ainsi Philippe, Prochor, Nicochor, Timor, Parnémas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche. C'est Nicolas, un païen originaire d'Antioche. D'autres parlent de, alléluia, un prosélyte. Ça dépend de la version que vous avez. De la version que vous avez. On parle d'un prosélyte. Voilà, chers frères et sœurs. Un prosélyte ou un païen originaire d'Antioche. Alléluia. Et on continue. Pour dire quoi? On dit que d'Antioche qui était converti au judaïsme. Donc, ce Nicolas-là, il n'était même pas converti à Christ, à la foi. Mais on dit qu'il était converti au judaïsme. Et vous savez qu'à Jérusalem, les disciples là, ils judaïsaient. Ils judaïsaient. Et voici une erreur gravissime des apôtres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent que nous, on préfère s'occuper de la prière et de l'enseignement. On ne peut pas s'occuper de la distribution de la nourriture. C'est pas mal, mais c'est une erreur. Alléluia. Si vous étiez d'un même cœur, d'une même pensée, alléluia. Chers frères et sœurs, tout le monde doit participer à la prière. C'est vrai que tout le monde ne peut pas enseigner, mais tout le monde doit être, alléluia, à peu près au même niveau de prière. Vous tous, parce que c'est une assemblée, on ne parle pas de prières individuelles. On parle de prières qu'on appelle de communautaire. Ils ont mis ils ont mis déjà une barrière entre eux et les autres. Vous occupez-vous de la distribution de la nourriture. Nous, on ne veut pas entrer dans la distraction. Voilà, nous, on s'occupe de la prière et de l'enseignement. Mais cette discussion, ce remis-ménage a mis un problème, un blocage à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit pour choisir ses collaborateurs. Voilà. Comme Paul, l'église d'Antioche n'avait pas ce genre de problème. Pourtant, c'était des Grecs. Pourquoi? Parce qu'ils priaient ensemble. On a vu, quand on devait mettre Paul et Barnabas à chaud, toute l'église a prié. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Mais ici, ils ont fait quoi? Non, on veut être, voilà, comme de la politique, quoi, voilà. Non, vous-même choisissez, on doit élire, tout doit bien se faire, chacun doit donner son point de vue, son opinion. Mais, à l'église d'Antioche, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ici, à Jérusalem, on dit, non, Élisée, erreur. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont donné des critères, des hommes dignes de confiance. Mais ces gens dignes de confiance, rien ne prouve qu'ils étaient nés de nouveau. Donc, ils avaient confiance aussi à Nicolas, qui était un païen, qui était, qu'on appelle, converti au judaïsme, qui était un païen. Voilà. Mais il était digne de confiance. Ils l'ont choisi. C'est pas parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, non, mais parce qu'il était digne de confiance. Ils ont donné des critères. Dès qu'il rend, tout le monde rend un bon témoignage. Mes frères, aujourd'hui, Satan s'habille en Prada. Les sorciers même sont dans l'église. Quand vous allez les voir par l'apparence, ce sont des anges. Si tu n'as pas le discernement, le Saint-Esprit pour te parler de son état d'âme, mais tu vas penser que Jeannette vit trop. On ne va pas quitter ici si je vais donner des exemples. Des gens, tu les vois comme des anges. Ils sont premiers là. Ils arrangent les chaises. Ils font tout. Pourtant, c'est sorcier. Déjà, ils viennent les premiers même. Et puis, ils minent l'atmosphère. T'as vraiment, maman, tu es soumise. Oh, maman, tu fais vraiment un beau travail. Sorcellerie. J'en ai vu plein. Ah oui, et c'est ça l'erreur des apôtres. Ils étaient tellement dans la spiritualité qu'ils ont négligé les petites choses qui ont créé un grand problème dans l'assemblée. Nous tous, on a fait ces erreurs. On a fait des choses par affinité, par accointance. Ah, toi, je viens. Je vais te prendre, mets-toi à côté de moi. Mais c'est cela même qui te crée même plus de problèmes. J'en ai vu. Le jour que tu t'absentes, derrière toi, rébellion, ils prennent tout le monde. Ils vont faire une assemblée. J'en ai vu, j'ai vécu ça ici. Comme les apôtres. Voilà. Donc, dans l'œuvre, il n'y a pas de sentiment. Dans l'œuvre, on se laisse guider qu'on appelle quelqu'un qui dirige l'œuvre. Il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit pour faire ses choix. Pas par le favoritisme. Voilà. Ils ont fait une erreur. Nicolas est entré. Et pour la petite histoire, ça c'est la légende. Je ne peux pas la prouver à 100%. Alléluia. Mais, il y a des similitudes qu'on voit. Je vais vous expliquer ça tantôt. Et c'est Nicolas, vous voyez que dans le livre des Actes des Apôtres, dans la lettre aux 7 églises, on nous parle d'une doctrine qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes. Et d'après beaucoup de pères de l'église catholique, on nous dit que, alléluia, que Nicolas le païen, ou lui qu'on appelle Nicolas ici, parmi les 7 diacres, il est le père de cette secte qu'on appelle les Nicolaïtes. Dans toute la Bible, on n'a jamais entendu parler de la doctrine des Nicolaïtes. C'est seulement dans le livre de l'Apocalypse qu'on voit la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand vous allez voir les caractéristiques des Nicolaïtes, ça va directement contre la décision qu'avaient donnée les apôtres en Actes 15. Donc, on peut supposer que la doctrine des Nicolaïtes
était dans la même période que l'église primitive. Allons-y voir. Pardon, avant d'avancer, rectifions quelque chose. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que tout le peuple congolais sont des racistes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pasteurs. Quand je parle des racistes, c'est trop fort. Mais ce que je vais dire simplement, je vais dire qu'en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ils font tout entre eux. C'est ce que je vais dire. Je parle des pasteurs congolais. Je parle pas du peuple congolais. On doit rectifier cela. Voilà. Je veux pas que ça crée un boom sur les réseaux sociaux ici. S'il vous plaît. Alléluia. Apocalypse 2, à partir du verset 4. J'ai cependant un reproche à te faire, c'est l'église d'Éphèse. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens de ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place. Et si tu ne changes pas, voici, pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi, que celui qui a des oreilles pour écouter. Ok. Donc c'est ici déjà on voit la première mention des Nicolaïtes. Alléluia. Et nous prenons maintenant Apocalypse 2 à partir du verset 14. Ça c'est l'église de Pergame. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte. Écoutez bien. Au culte des idoles. 1. En mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices. En se livrant à la débauche. De même ou bien pareillement, tu as aussi les gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc la doctrine des Nicolaïtes, c'était aussi la même doctrine de Balaam. Alléluia, chers frères et sœurs. Et pour voir cette histoire de Balaam, vous pouvez voir en Nombre 31, verset 16 et en Nombre 25 à partir du verset 1. Il a conduit tout le peuple d'Israël à la débauche. Et quand nous partons juste à l'église de Thyatire, en Apocalypse 2, à partir du verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes premières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer, au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes sacrifiées. Vous voyez, c'est les mêmes choses. Donc la doctrine de Balaam, la doctrine de Jézabel, la doctrine de Nicolaïte, c'est les mêmes caractéristiques. Alléluia. Et continuons, il y a quelque chose qui s'ajoute. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. À moins qu'ils ne changent en renonçant à agir selon leur enseignement. J'ai livré ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'on appelle les profondeurs de Satan. Donc aussi, quelque chose s'ajoute, les profondeurs de Satan. Alléluia. Donc vous voyez, c'est les mêmes choses. Débauche, la viande sacrifiée et sacrifiée aux idoles. Et quand nous partons dans le livre de Actes des Apôtres 15, la conférence de Jérusalem, à partir du verset Acte 15, à partir du verset 19, voici, ça c'est Jacques qui parle. Voici donc ce que je propose. Continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Ce que les gens faisaient là-bas, la doctrine de Balaam, de Jézabel, de Nicolaïte, les apôtres avaient interdit cela ici. De se garder de toute inconduite sexuelle, vous avez vu, et de ne consommer ni viande ni animaux étouffés de sang. Alléluia. C'est vrai. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse de chaque sabbat. On lit dans les synagogues. Vous voyez? Donc, on dit qu'alors, les apôtres et les responsables de toute l'église décidèrent de choisir parmi quelques délégués et de les envoyer à Antioche. Donc maintenant, Seigneur Antioche, avec Paul et Barnabas, il choisit donc Jude, surnommé Barnabas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères.
Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, eux maintenant, ils avaient compris en Acte 15. Ce sont eux-mêmes les apôtres maintenant qui ont choisi des personnes pour envoyer avec Paul et Barnabas. Alors qu'en Acte 6, on voit que ce sont eux qui ont dit au peuple de choisir. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un véritable problème. Donc vous voyez, ce que les apôtres avaient interdit, c'est ce que la doctrine de Balaam faisait. C'est ce que la doctrine de Jézabel faisait. C'est ce que la doctrine des Nicolaïtes faisait. C'est un véritable problème. Voilà pourquoi on dit à peu près que les Nicolaïtes, parce qu'on ne voit pas la notion des Nicolaïtes dans tout le Nouveau Testament, à part ces deux passages que nous venons de dire. Alors, il y a les pères de l'Église catholique qui disent ceci. Ils disent que Nicolaïte est le père, Nicolas, un des 7 diacres, est l'auteur de cette fausse doctrine qu'on appelle les Nicolaïtes. Alléluia, que c'était au 2e siècle. Alléluia, après Jésus. Donc, il disait que sous prétexte qu'on était sous la grâce, alléluia, on pouvait vivre comme on voulait, on pouvait vivre dans le désordre, on pouvait vivre dans le paganisme. Alléluia, parce qu'on est sous la grâce. Donc, ils ont mal compris la grâce de Paul. Voilà pourquoi Paul lui-même, alléluia, il a amené une correction dans le livre de Romains 6 à partir du verset 12. Il dit quoi? Romains 6 à partir du verset 12. Alléluia. Que dit Paul? À partir du verset 15. Romains 6 à partir du verset 15. Il dit quoi? Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement des esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Alléluia. Mais Dieu soit loué que si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, beaucoup prétendaient que, et vous voyez, c'est aux Romains, qui avaient tous reçu cette culture grecque, que comme on est sur la grâce, on pouvait vivre comme on veut. C'est ce que tous ces gourous-là ont fait. On pouvait vivre comme on voulait. C'est là Paul a dit, non, c'est une erreur, vous n'avez pas compris. Je veux vous dire simplement qu'on n'est plus sur le péché. On était affranchi du péché. Quand on parle de la grâce, on fait allusion au péché. Mais ça ne veut pas dire que toi-même tu allais te vautrer et qu'on appelle de façon volontaire encore dans le péché. Sous prétexte que nous sommes sur la grâce, vous n'avez pas compris. Et voilà ce qu'aujourd'hui les gens sont des choses. Péché, la double grâce, nous sommes sur la grâce. La grâce, la grâce. On peut vivre comme on veut, mais Dieu est amour. Voilà ce qu'il prêche. C'est une erreur. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Ils étaient sur le régime de la loi, ils sont sortis de la loi parce que la loi condamnait. Alors que la grâce te donnait une seconde chance. Donc ils se disaient que maintenant la loi a trop d'exigences. Maintenant nous sommes sur la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Jésus nous a pardonné. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prennent cela. Et ce Nicolas, selon, si vraiment ça s'avère vrai, il a amené beaucoup de paganisme dans l'église primitive. Et je vais noter ce qu'ils disaient les pères de l'église. J'étais pas là. Voilà ce qu'ils disent de ce Nicolas. Et lisons rapidement. On y dit quoi? Que les pères de l'église, qui étaient, à l'époque c'était seulement l'église catholique qui était là, offrent des interprétations plus précises dérivées de la tradition selon Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui a vécu au IIe siècle après Jésus. Il s'agit d'une référence de Nicolas, cité par les Actes des Apôtres, prosélyte d'Antioche, ou païen d'Antioche. Il est l'un des 7 premiers diacres de l'église de Jérusalem. Pour Irénée, les Nicolaïtes sont les gnostiques, qu'il considère comme les prédécesseurs des Cérinthes, à qui appartient ou existe toujours de son temps, qui ont toujours existé de son temps. Les gnostiques. On a parlé tout à l'heure dans l'église de Thyatire en Apocalypse 2, que c'était quoi? Alléluia. Que c'était on a parlé de la profondeur de Satan. Donc les Nicolaïtes enseignaient la profondeur aussi de Satan. Vous voyez? Et ici, un des pères de l'église qu'on appelle Irénée de Lyon, disait que que les Nicolaïtes étaient des gnostiques. Gnose, c'était la connaissance occulte. Voilà. Donc c'était des occultistes. Vous voyez? Et tout cela, Nicolas a envoyé ça dans l'église. Et là,
Vous voyez, c'était un grec. Et on sait que les Grecs enseignaient la profondeur de Satan. La profondeur de Satan. Alléluia. Parce qu'ils disaient que le plus important, c'était élever l'âme, l'émanation. Alléluia. Alors, continuons encore. À peu près à la même époque, Tertullien était un des fils dans la foi de l'apôtre Jean d'Éphèse. Tertullien. Alléluia. Et on sait qu'il était massacré, cet homme-là. Il y a une belle histoire le concernant. Il a été tué, l'eau est sortie, on l'a brûlé, l'eau est sortie de son corps, ça a éteint l'eau, mais puis il est mort. Une belle histoire concernant Tertullien. Accuse les Nicolaïtes de prêcher la luxure. Vous avez vu, ils en sont en train de décortiquer Nicolas, les Nicolaïtes. Alors que tout ce qu'ils sont en train de décortiquer, c'est l'essence même de la philosophie. Donc on nous dit que les Nicolaïtes, ils étaient plongés dans l'occultisme. Deuxième des choses, Tertullien vient nous dire que les Nicolaïtes, ok, comme eux-mêmes lui disent, provenant de Nicolas, un des diacres, alléluia, ils prêchaient la luxure. Donc Nicolas, il était pour la luxure, alors qu'on sait que tous les Grecs avaient un goût poussé pour la vie luxueuse. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons. Hippolyte de Rome décrit le nicolaïsme comme un dualisme, un mélange d'origine perse fondé sur l'opposition entre la lumière et les ténèbres qu'on appelle manichéisme. Alléluia. Ça, c'est l'occultisme aussi. Alors, écoutez encore ce que Clément d'Alexandrie dit. Il décrit un peu aussi de la foi. Alléluia, Clément. Qui décrit les Nicolaïtes comme des boucs laxites, adeptes de la mise en commun des femmes. Donc, ils faisaient des partous. Ils faisaient l'amour avec plusieurs femmes à la fois. Qui existaient en son temps. Il rencontre que Nicolas était marié à une très belle femme dont il était extrêmement jaloux. Comme les apôtres le lui reprochaient, Nicolas amena sa femme devant la communauté et l'offrit à qui la voulait. Clément précise que Nicolas mène par la suite une vie d'ascète. De même que ses enfants. Les Nicolaïtes sont donc dans l'erreur quand ils interprètent sa maxime, ainsi de suite. Et l'accès, c'est quoi? Alléluia. Donc il incitait les gens à la débauche. Et l'affect, c'est quoi? Il disait que le corps n'a pas d'importance. Attendez que l'accès, que le corps n'a pas d'importance, que le plus important, c'est d'élever l'âme. Vous voyez, c'était un grec. Je prends une définition rapide de l'accès sur Google. On dit ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit par le mépris du corps. Vous comprenez? En vue d'un perfectionnement spirituel et moral. C'est une privation. Donc, il se privait des rapports sexuels pour pouvoir élever l'âme. Donc, et il amenait toutes les femmes disant, oh, vous pouvez, le plus important, comme disaient tous les Grecs, c'est élever l'âme. Parce que le corps est la prison ou est la tombe de l'âme. C'est philosophique. On a vu ça. Alléluia. Et c'est à partir de cela que est né ce que vous dites vous-même que les prêtres ne doivent pas se marier. Privation des prêtres. C'est à partir de là que c'est venu. À partir de cette histoire de Nicolas. Donc Nicolas privilégiait plus l'élévation de l'âme, la perfection de l'âme. Et le corps, il disait que le corps n'a pas d'importance. Ce qui faisait que, d'après l'histoire, il donnait sa femme à qui voulait avoir des rapports sexuels. Comme la femme de Périclès en Athènes. Et pour eux, c'était un acte social. C'était une sexualité sacrée. On aidait les démunis. Ceux qui en avaient envie, qui voulaient libérer les libido. Voilà. Dans quoi l'église était plongée. Donc ces Nicolas-là, les Nicolais, ils étaient plongés dans la luxure, comme les Grecs. Ils avaient la culture grecque. Ils étaient plongés dans l'occultisme, comme les Grecs. Ils étaient plongés dans la débauche, comme les Grecs. Et s'ils savaient que Nicolas était vraiment l'initiateur, l'instigateur de cette doctrine diabolique, donc ça veut dire que tout cela se passait dans l'église. Et tout cela par quoi? Par la naïveté des apôtres qui se croyaient un peu trop spirituels.
Et on précise que c'était un prosélyte. Ça au moins, tout le monde voit ça dans sa Bible. Un prosélyte, qui veut dire un païen d'Antioche, qui s'est converti, alléluia, au judaïsme, pas à la foi chrétienne. Et ils ont prié pour lui parce que, donc, il a donné le choix qu'on appelle, aux hellénistes, de choisir eux-mêmes des personnes. Donc, ils ont choisi des païens comme eux, et ils ont établi. Et les apôtres ont dit, bon, comme c'est votre choix, nous on prie pour eux. Et ils ont prié pour des personnes comme ça, sans discernement. Et ça a amené le chaos. Et ils pensaient qu'ils avaient résolu le problème de distribution. Mais ils ont créé encore un autre gros problème. Il a amené l'immoralité, le paganisme même dans l'église. Et puis ça ne s'arrête pas là, on va continuer. J'ai une autre définition encore d'access. On dit discipline, ensemble d'exercices auxquels s'abstrait une personne pour son bon perfectionnement spirituel. Alléluia. Donc, il s'abstient de faire certains, d'avoir des rapports sexuels, alléluia, pour perfectionner sa vie spirituelle. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez des occultistes, ils se préoccupent peu aux œuvres, aux rapports sexuels. Tout ce qui les préoccupe, c'est comment acquérir la puissance. Voilà. Tous ces puissants de ce monde-là, les rapports sexuels ne sont pas trop les problèmes. Et ce qui est le problème, c'est comment acquérir la puissance. Ou bien quand ils sont dans ce genre de choses, ce sont les abominations qu'ils font. La sodomie, l'homosexualité, ou bien des partouzes, des clubs d'échangistes. Des choses qui sont contre nature. Et dans ça, ils sont. Voilà, chers frères et sœurs. Ils font les conneries, hein, mais vous allez voir, regardez. La plupart de ces grands mêmes qui sont dedans là, c'est rare que vous allez les voir, on dit il a couché avec telle femme, il a couché avec telle femme. On dit ah, il est sérieux, il est bien, ça c'est un bon pasteur, on n'a jamais entendu quelque chose, il a couché avec la femme de quelqu'un. Mais ce qu'ils font là, c'est terrible. L'apparence. Vous allez les voir, vous n'allez pas les avoir, ils font des choses, ils sont dans les warfares, ils font des choses qui dépassent l'entendement. Voilà. Souvent, vous allez les voir, ils couchent avec des animaux. Ça dépasse l'entendement. Mais allez dire qu'il a cherché femme de quelqu'un. Ah, vous n'allez pas attendre. Alléluia. Donc, les Nicolaïtes, on se dit que c'est dans la période, si on peut dire ici, du Nouveau Testament. Parce que si les Nicolaïtes existaient dans l'Ancien Testament, depuis, on nous aurait parlé de la doctrine des Nicolaïtes. On allait en voir cette histoire. Mais on n'a pas entendu cela. C'est comme la gnose, les gnotiques. C'est dans l'ère chrétienne et que cela a commencé, chers frères et sœurs. Pareil aussi pour les Nicolaïtes. Alléluia. Donc ce sont les pères de l'église qui nous donnent quelques informations les concernant. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui dans l'église là, il y a des serviteurs du diable. Et beaucoup sont pris aujourd'hui parce que ils ont besoin de personnes qui vont soutenir les ministères. Hommes comme femmes. Et les cibles, généralement, c'est celui qui est devant, qu'on doit taper. On doit faire tomber. Ou on doit tuer. Leur rôle aussi, c'est d'amener le paganisme dans l'église. Et hors cela, ils amènent aussi, ils sont les auteurs des discordes dans les églises. Ah oui. C'est quelque chose que vous négligez. Mais il y a des personnes, ce sont des spécialistes qui amènent toujours des problèmes, qui voient toujours des problèmes dans l'église. Ils sont nombreux comme ça. Des gens à problème. Des gens qui murmurent. Ils sont nombreux comme ça dans les églises. Ce sont des agents du diable. Alléluia. Ils ne se préoccupent pas de comment j'en ai vécu. Pendant que toi tu entends comment faire pour aller de l'avant de façon spirituelle, et ils te ramènent dans les petites choses. Car lui là a dit cela. Lui là de la manière qu'il a été de faire là, c'est pas bon. Mais est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Voilà. La politique dans l'église. Il y a des gens aussi qui sont des intellectuels aussi qui viennent donner leur point de vue. Et beaucoup aujourd'hui ne se laissent plus diriger par le Saint-Esprit. Voilà. Ah, est-ce que tu peux pas orienter tes prédications comme ça? Est-ce que tu peux pas faire comme ça? Toujours on vient, le feu, la puissance de Dieu ou autre, on peut pas faire autre chose de faire. Voilà. Il veut dicter leurs pensées dans l'église. Alléluia. Ils sont nombreux. Même si eux-mêmes ils n'amènent pas la discorde de façon personnelle, on ne les voit pas, mais ils vont inciter d'autres personnes à amener cela. Et on va le voir. Alors, allons-y encore à nos profondes. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire tout ce que la philosophie, l'hellénisme a amené dans l'église.
primitive. Un désordre total. Alléluia. Après cela, nous allons voir quelque chose. Maintenant, nous allons voir la sagesse de Dieu, du Saint-Esprit contre la sagesse de ces hommes, de la philosophie. Acte 6 à partir du verset 8. Étienne étant rempli de grâce et de puissance, ou bien rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, on a fait l'enseignement dessus. Ici, il s'agit d'un état durable correspondant au caractère de celui qui appartient pleinement au Seigneur. Alléluia. Donc, c'est un état durable. C'est pas dire que toi, aujourd'hui, tu es rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, et puis demain, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est un caractère, alléluia, durable qui appartient que une personne qui appartient pleinement à Jésus-Christ manifeste. Il y a plein de passages qui en parlent. On va 6 verset 5, Acte 7 verset 55, Acte 11 verset 4, Acte 13 verset 52, Luc 4 verset 1, Ephésiens 5 verset 18, parle de tout cela, de la plénitude. Alléluia. Et note, alléluia, et nous allons voir. Et on nous dit qu'il était rempli de grâce, et aussi il était rempli de la sagesse. Ça lui permettra d'évaluer la situation et de prendre les bonnes décisions. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, alléluia, dirigé par le Saint-Esprit, devant chaque situation, il peut évaluer l'état de la situation et d'en déduire les décisions, les bonnes décisions, alléluia, qui pourront régler ce problème. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous voulons que Étienne, et alléluia, qui était, les gens voulaient le limiter à la distribution d'aide matérielle. On voyait que Étienne avait un ministère. Il n'était pas limité seulement qu'à la distribution d'aide matérielle, mais il se consacrait aussi à l'annonce de l'évangile. Voilà. Donc, ils ont choisi des personnes, mais Étienne était différent d'eux, de ceux qui étaient des diacres. Parce qu'il avait un ministère puissant. Il n'était même pas diacre. Mais ils l'ont établi quand même diacre. Et on sait qu'à la longue, il a fait partie, alléluia, des membres, des responsables de l'église de Jérusalem. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et regardez maintenant. On a vu tout ce désordre qu'ont envoyé les hellénistes. Alléluia. Dans l'église primitive. Regardez ce qu'ils vont faire. Alléluia. Acte 6, verset 8. Étienne étant rempli de grâce et de puissance divine et qui accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors, les membres de la synagogue, dits des affranchis, quand on parle des membres de la synagogue, je vous ai dit que les synagogues étaient visitées seulement que par les Hébreux. Mais ici, on parle des affranchis. C'était les affranchis, c'était des Hébreux de la diaspora. Alléluia. Des hellénistes. Alléluia. Affranchis qui veut dire esclaves libérés. Alléluia. Qui étaient surtout fréquentés par des descendants de juifs amenés comme esclaves en 63 avant Jésus-Christ par le général romain Pompée. Donc ils avaient été pris en esclavage par Pompée. Alléluia. En 63 avant Jésus-Christ. Donc on les appelait les affranchis. C'était des esclaves qui avaient reçu la liberté. Donc on les appelait les affranchis. Donc c'était des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs, des Hébreux de la diaspora. Alléluia. De la synagogue dite des affranchis, composée des Juifs, vous avez compris, de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, des Cilicie et de la province d'Asie. Quand on parle de la province d'Asie, vous comprenez Antioche, qui était de la Syrie et autres, de la Turquie et autres. Donc, vous voyez, on ne parle pas des gens d'Israël, mais des Juifs, hein, des pays d'alentour, Alexandrie, Alexandre le Grand. Une ville qui y était dédiée, qui était en Égypte. Alléluia. On dit quoi? Tous ces gens-là, de la diaspora, s'est mis à discuter avec lui. Avec qui? Avec Étienne ou Stéphanos. Alléluia. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait le Saint-Esprit. Donc, alléluia. On voit ici deux sortes de sagesse. On voit la première sagesse ici, qui était la sagesse des Grecs, des hellénistes, qui était de quoi? Alléluia. Je vais prendre une autre version. Ici, alléluia, on dit, il s'est mis à discuter avec lui. Échange.
d'idées. Ça, c'est les Grecs. Parler, échanger les idées, un débat d'opinion. Ça, c'est les Grecs. Et ici, on voit que lui, il était doté d'une sagesse qui lui venait d'où? Du Saint-Esprit. Et on nous dit qu'ici, ils étaient incapables de résister à la sagesse du Saint-Esprit. La plus grande sagesse, c'est la sagesse qui vient du Saint-Esprit, pas de la sagesse qui vient des discours, du raisonnement. Alléluia, de l'éloquence. Alléluia, des opinions, des idées, des débats contradictoires. Ça, c'est la rhétorique grecque qui pullule aujourd'hui dans l'église. Savoir parler. On ne demande même pas si tu es appelé de Dieu. On dit, est-ce que tu sais parler? Tu peux arranger des foules. Et beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, quand on parlait de la Kabbale, on a vu que, alléluia, il y avait un ange diabolique, alléluia, qui était doté de donner la capacité de pouvoir parler, pour pouvoir motiver, haranguer les foules. Alléluia. Les pasteurs utilisent ça, plein de pasteurs. Quand ils parlent, les gens sont convaincus que ce qu'ils disent vient de Dieu, alors que c'est faux. Ce sont des pactes occultes. D'autres touchent la langue, les politiciens, comme beaucoup de pasteurs. Alléluia. Pour avoir l'oratoire. On dit, ah mais il parle, ce gars-là. Il a le verbe, il a la rhétorique. Œuvre occulte. Beaucoup de pasteurs utilisent ces pratiques occultes. Même les politiciens. Et on dit, ils parlent bien. Ils sont nombreux. Les gens, ils sont dans des sectes occultes. Et ce sont ces gens-là qui dirigent le monde. Où il n'a rien d'impressionnant. Mais quand il ouvre la bouche, tout le monde est impressionné. Alléluia. Beaucoup le font, ces gens de choses. Ils touchent la langue de façon occulte. Quand ils ouvrent la bouche comme un serpent, comme le python. Alléluia. Qui fait parler à Ève. Ève est séduite. Et ils vous séduisent. Et Paul le disait toujours. Ils vous séduisent par des paroles flatteuses. Alléluia. Et c'est ça dans les derniers temps. Il va se souvenir beaucoup de personnes qui ne vont pas écouter la sainte parole, mais qui voudront écouter les choses mielleuses. Alléluia. Donc vous voyez ici, donc il avait la sagesse qui venait de Dieu. Et je vais vous donner maintenant les deux caractéristiques de la sagesse de Dieu. Qui vient du Saint-Esprit. On a vu d'un premier enseignement que c'est Jésus-Christ qui est la sagesse. Et que c'est Jésus qui donnait la sagesse. On va le voir encore un autre passage qui en parle. Luc 21, à partir du verset 12. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera et on vous traduira devant les autorités, aux religieuses juives, et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant les rois et les gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc une ferme conviction, vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai les paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui vous feront mettre à mort, plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul de vos cheveux de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Et si vous ne tenez pas bon, est-ce que vous allez arriver au salut? Voilà, c'est qui Jésus. Si tu tiens bon, tu vas arriver au salut. Et si tu ne tiens pas bon, tu vas arriver au salut. Vous qui dites qu'on ne paye pas le salut là. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il dit que tout le monde vous haïront. Tout le monde va vous haïr, pardon, à cause de son nom. Est-ce que vous là, vous êtes haïs à cause du nom de Jésus? Au contraire, vous êtes adulés, vous êtes aimés, applaudis partout. Alléluia. On va nous mettre à mort à cause de la vérité. Alléluia. Et Jésus dit ici que il va nous donner de la sagesse de telle sorte qu'aucun de nos ennemis ne pourra pas contre cette sagesse. Donc c'est Jésus qui donne la sagesse. Et par quoi? Par son esprit. Et ici, on nous dit que, alléluia, mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'esprit de Christ. Jésus n'était plus là, il était parti, mais son esprit est avec nous pour nous donner la sagesse. Voilà pourquoi en 1 Corinthiens 12, on parle du don de l'esprit. Alléluia. Et il y a le don de sagesse dedans. Alléluia. Donc il a donné la sagesse à, alléluia, à Étienne ou à Stéphanos. Mais les Grecs, ils avaient la sagesse humaine qui était basée sur la rhétorique, sur les pensées, sur les discours. Mais ici, le premier aspect que nous voyons de la sagesse qui vient de Dieu,
on voit qu'Étienne manifestait la puissance de Dieu, des délivrances, des guérisons, des miracles. Voici quelqu'un qu'on dit qu'il a la sagesse de Dieu. Alléluia. Il est rempli face à des décisions qu'il faut prendre. Ça, c'était la sagesse qu'on a vue avec Salomon. Mais ici, on voit que quelqu'un qui est rempli de la sagesse de Dieu, les miracles l'accompagnent. Comme on a vu avec Jésus, qui est la sagesse lui-même. Alléluia, on a vu avec Paul aussi, qui avait la sagesse du Saint-Esprit. On a vu aussi ce que Dieu faisait avec lui. Ici encore, on voit quelqu'un qui a la sagesse du Saint-Esprit, Étienne, qui était rempli de feu, de puissance, et par qui Dieu faisait des délivrances extraordinaires. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais voyez ce qui s'ensuit. Et ces gens de ce monde, Jésus l'a dit à ses disciples, ils vont vous conduire devant les tribunaux hautes. C'est qui? Ce sont ces zélénicites. Il a dit plus tard que nous serons trahis par nos propres frères, nos propres amis. Qui sont nos frères? Ceux qui sont en Christ. Nos propres parents. Il a dit. Et ces gens, ça faisait partie aussi de l'église, de la synagogue. Ils étaient avec Étienne. Ils faisaient partie aussi de l'assemblée. Vous voyez? Mais ce sont eux. Vous allez voir qui ont persécuté Étienne jusqu'à qui ont tué Étienne. Ce ne sont pas les juifs de Jérusalem. Non, 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 non. C'était les juifs de la diaspora. Ce sont eux qui ont fait du mal à Étienne. Et on va voir plus tard que ce sont ces mêmes juifs de la diaspora qui ont fait aussi du mal à Paul. Le deuxième mot où on parle, le deuxième passage où on parle des hellénistes, ce sont les gens encore qui voulaient tuer Paul. Ils sont pas loin, ils sont au milieu de nous. Ce sont eux-là qui vont nous livrer. C'est ceux qui ont adopté la culture grecque au milieu de l'église. Ce sont eux qui vont nous livrer. Et quelle est cette culture? Ceux qui prêchent l'occultisme. Il y a l'esprit des Nicolaïtes encore dans l'église. Qui prêchent l'occultisme, comme beaucoup qui prêchent aujourd'hui le voyage astral. Qui prêchent la luxure, comme les Nicolaïtes. Aujourd'hui, ils sont en train de prêcher comme on appelle, la prospérité. Comme des personnes aujourd'hui qui prêchent aujourd'hui la débauche sexuelle. Ils vous disent aujourd'hui qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Ils sont là, vous les écoutez sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ou dans l'église est remplie d'impudicité, d'adultère, à ne point en parler. Voilà. Donc l'esprit des Nicolaïtes est encore là dans l'église. Et ce sont ces prédicateurs qui en parlent aujourd'hui. À visage découvert, ils ne cachent plus. Et ils disent que nous sommes sur la grâce, le prétexte de la grâce. Pour permettre le paganisme dans l'église. L'esprit des Nicolaïtes est encore là dans l'église, frère. Et ce sont ces gens-là qui vont persécuter ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Avec qui Dieu fera de grands miracles. Parce qu'on voit ici que ceux-là, tous les 7 diacres qu'on a nommés là. Alléluia. On a vu que c'était seulement Étienne qui avait la puissance du Saint-Esprit. Les autres, ils avaient la puissance diabolique. On voit que Nicolas était plongé dans la pratique occulte. Il voulait développer l'âme, la philosophie. Alléluia. Donc c'était la sagesse de Dieu contre la sagesse grecque. Voilà. Donc le premier caractéristique de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Omni, Dieu te donne ses dons pour pouvoir, alléluia, de façon équitable, de façon droite, régler des problèmes. Ça c'était la sagesse de Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que parlant de sagesse, c'est démontrer la puissance de Dieu. Les miracles, les délivrances. C'est ça quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Et qui feront ces Grecs-là? Ces gens qui ont seulement que la parole pour parler. Ils vont persécuter les véritables. Et regardez, c'est ce qui s'est passé ici. Ce sont ceux-là qui ont persécuté. Alléluia. Étienne. Ils ne pouvaient pas résister. Ils étaient incapables de résister à la sagesse du Saint-Esprit. La sagesse créatrice. Ils étaient incapables. Alléluia. Vous dites que les sages aujourd'hui, ce sont, alléluia, les grands de ce monde, ce sont les vieillards. Mais un ami de Job disait qu'il a fait une erreur. Il pensait que c'était le nombre d'années sur terre ou bien avoir des cheveux blancs qui donnaient la sagesse. Mais c'est une erreur. Et c'est comme ça que les Africains conçoivent. Quand on est vieux, alléluia, on est une bibliothèque. Donc on doit respecter ceux qui ont les cheveux blancs. C'est vrai. Mais aujourd'hui, avoir des cheveux blancs n'est pas synonyme de sagesse. Et puis de quelle sagesse on parle encore? De la sagesse du monde. Il y a des gens qui sont très jeunes, mais qui sont plus sages
que même des gens qui ont des cheveux blancs. Et on voit ça aujourd'hui dans l'église. Des vieillards qui prêchent l'occultisme. Vous avez dit, ils sont sages. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit ici qu'ils ont commencé à persécuter. Verset 11 de Acte 6. Là-dessus, ils payaient des gens pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand ils sont plus convaincants, maintenant, ce sont des coups, des complots, l'argent acheté. Alléluia. Voilà. La manipulation. Ils vont chercher des personnes qui te connaissent, des personnes qui ont des histoires sur toi. Tout ce que peut-être tu as fait comme dans ton passé. Ils vont aller chercher même dans ton passé. Aller payer même des gens pour dire des paroles contre toi, des mensonges contre toi. Alléluia. Même une erreur que tu as fait dans le passé, ils vont faire ressurgir cela. Parce que tout simplement, ils veulent te salir. Ils veulent gâcher ta réputation. C'est comme ça, c'est la même stratégie. Et c'est ce qu'ils ont fait ici avec Étienne. C'est ce qu'ils ont fait avec Étienne. Ils ne pouvaient pas résister. Il fallait qu'ils viennent démontrer la puissance de Dieu, de la sagesse qu'ils avaient. Contre Étienne, ils ne pouvaient pas. Donc ils ont cherché maintenant à l'incriminer. Ils ont cherché à faire des complots contre lui. Pareillement comme ils ont fait des complots contre Paul. Ce sont les mêmes hellénistes. Alléluia. Ils émettaient ainsi le peuple. Ils levaient tout le monde contre cet homme-là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il ne pouvait pas devant sa sagesse. Alléluia. Ils émettaient ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparaient d'Étienne et l'emmenaient au grand conseil. Là, il fit comparaître de faux témoins qui déposaient contre lui. Cet homme que voici dit-il, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruisait ce lieu et en changeant les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange, rayonnait de gloire. Alléluia. Mais quand même, ils ont tué cet homme. Parce qu'il nous fatigue, il nous dérange avec son évangile. Ça fait partie aussi de notre destinée. Mourir pour le Seigneur. Pour la vérité. Et vous pouvez lire au chapitre 7. Tout ce beau discours. Oh, alléluia. Et voici la deuxième caractéristique de quelqu'un qui dit avoir la sagesse de Dieu. On ne va pas seulement se rester que sur le premier critère qui est la démonstration de la puissance de Dieu ou autre. Frère, vous avez vu qu'on dit qu'ils étaient incapables. Frère, le réveil là, c'est pas seulement la démonstration de la puissance de Dieu, non. C'est d'abord une prise de conscience. Frère, une prise de conscience. Ta position dans le Seigneur, ton autorité que tu dois manifester, exercer. Et on sait que tout ce monde entier est sous la domination de la sagesse humaine. Nous avons la sagesse de Dieu. Et on dit que ceux qui avaient la sagesse humaine, ils étaient incapables devant la sagesse de Dieu. Tout ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils ont tous toute cette machination qu'on appelle mondaine. Ils ont la justice. Ils ont les grands de ce monde avec eux. Donc, ils peuvent nous mettre en prison, nous tuer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Mais ils seront incapables devant la puissance que Dieu va nous donner, la puissance de la sagesse. Incapables de pouvoir, alléluia. De pouvoir combattre cette sagesse que Dieu met en nous. Frères, sœurs, vous devez être, c'est ça. Vous devez être debout. Une prise de conscience. Savoir qui vous êtes. Votre filiation en Christ. L'autorité que vous avez. Alléluia, chers frères et sœurs. Sachant que la sagesse qu'ils ont, c'est la sagesse du monde. Ils étaient incapables. Aujourd'hui, les chrétiens ils vivent un complexe d'infériorité. On ne vous dit pas d'être impoli, arrogant. Mais regardez. Là, le deuxième critère de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la foi, alléluia, à part la démonstration de la puissance de Dieu, c'est dire la vérité biblique. Si vous restez là, la formation, la démonstration de puissance, il y a des faux prophètes aujourd'hui qui font des faux miracles. Mais tu dois prêcher l'évangile dans toute son authenticité. Et lisons tous les discours. Je n'ai pas lu tous les discours. Vous pouvez lire même vous-même. Acte 7. Mais prenons à partir du verset 9. De Acte 7. Ça, c'est le discours de, alléluia, le discours de Étienne.
Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vous voyez, la jalousie. La sagesse de Dieu amène toujours la jalousie. La sagesse de Dieu, quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, eux, ils ne manifestent pas ce que cette personne a. Ils amènent la sagesse, qu'on appelle la jalousie, les complots, les accusations. Alléluia, chers frères et sœurs. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendus leurs frères Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il les délivra de toutes ses épreuves. Et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alléluia. Il n'était même pas de l'Égypte, mais un esclave. Mais Dieu lui a donné la sagesse pour devenir premier ministre de Pharaon. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il parle de la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. Et on sait que, vous voyez ici un critère encore, Joseph était un homme de songe et de vision. Vous voyez la sagesse. Et par cette sagesse, il pouvait déchiffrer les énigmes, comme Daniel. C'est ça, la sagesse de Dieu, la sagesse du Saint-Esprit, est toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Son point fort, c'était les songes et les visions. Ah, vous voyez la sagesse de Dieu? Et c'est par cette sagesse que, par ces visions et ces songes, que, alléluia, Dieu a pu l'établir comme premier ministre du Pharaon. Dieu a pu l'enlever de cette situation, par la vision et par les songes. Donc, qui parle de sagesse de Dieu, parle de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pas vos sagesses aujourd'hui. Sois sage. Tu sais, tu dois aller doucement, tu dois pas prêcher comme ça. Doucement, faut respecter ceux qui ont été établis, les pères. Tu sais, sois sage. Ce ne sont pas des sages, ils sont sages selon la sagesse humaine. Alléluia, chers frères et sœurs. Et continuons encore, nous allons voir une autre sagesse. Toujours dans le même discours d'Étienne. Acte 7 à partir du verset 20. À cette époque naquit Moïse qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille de Pharaon, qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devient un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Et dans une autre version, on dit, à partir du verset 21, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Et selon, vous voyez, donc on parle de la sagesse ici. D'autres parlent de sagesse égyptienne. Et celui qu'on appelle Philo, alléluia, dont on en a parlé déjà, dit que non, il y a une erreur ici. Moïse n'a pas été, alléluia, il n'avait pas reçu, c'est vrai que comme il était le fils, alléluia, il était le fils adoptif de la fille de Pharaon, c'est sûr qu'il a reçu une éducation, alléluia, une éducation égyptienne, mais quelle éducation qu'il a reçue, le livre d'Exode ne rencontre pas ce récit. Alléluia. C'est sûr qu'il est logique qu'il a reçu une éducation égyptienne. Mais l'auteur juif qu'on appelle Philo, oui mais Philon d'Alexandrie, alléluia, rapporte selon cette tradition, on lui dit qu'un homme don remarquable, hein, il veut dire quoi? Il prend l'exemple de Moïse et il fait une comparaison à celle d'Étienne en Acte 6, verset 8 à 10, et celui de Jésus en Acte 2, verset 21 et Luc 24, verset 19. Il dit qu'ils ont le même portrait. Donc, pour lui, il dit que c'est vrai qu'il a reçu une éducation, alléluia, égyptienne. Mais Moïse avait la sagesse de Dieu d'Israël en lui. Ah oui. Alléluia. Il avait la sagesse de Dieu. Il avait été éduqué dans l'éducation égyptienne. Mais Moïse il avait déjà reçu la sagesse de Dieu en lui. Voilà pourquoi il pouvait faire des actes. Alléluia. Il pouvait démontrer comme Étienne, comme Jésus. Parce que lui-même il dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Il pouvait manifester les œuvres remarquables
qu'on a vu en Égypte. Alléluia. Bien avant même qu'il arrive au buisson Adam, la main de Dieu était déjà sur Moïse. Donc Moïse avait déjà la sagesse de Dieu. Et on a vu tous les miracles dans l'Ancien Testament. Personne n'a fait les miracles comme Moïse. Cela ne lui venait pas de l'éducation égyptienne qu'il avait reçue. Cela lui venait de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu qui était en lui accomplissait des miracles. Parce que qui parle de la sagesse de Dieu parle de quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et ce sont ces gens-là qui ont tué Étienne. Lisons la fin du discours d'Étienne. Acte 7 à partir du verset 44. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Il a mené avec eux quand il conquit tous la conduite de Josué, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient des nations que Dieu chassait devant eux. Elle demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtient la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fils Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans les édifices construits par les mains humaines. Alléluia. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel. Ma terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur. Écoutez bien. Et quel est le lieu de repos où pourrais-je me servir de demeure? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Donc il était contre vos bâtiments. Alléluia. Il était contre vos bâtiments, c'est Étienne. Écoutez la fin. Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez vos cœurs et vos oreilles fermes, vous qui résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous voyez, il parle de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oh, la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient dans d'autres versions, il dit homme au cou raide. Attendez. Voyez une autre version ici. Acte 7 à partir du verset 51. Il dit homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille. Alléluia. Vous avez compris? Voici un homme. On dit à ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil deviennent fous de rage et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. À ces mots, il s'est mis à vociférer et à boucher leurs oreilles. D'un même élan, il se ruait sur lui, le traînait hors de la ville et le tuait à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Alléluia. Pendant qu'il jetait les pierres sur lui, Étienne priait ainsi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, l'enfant et dernier crie, Seigneur, ne les demande pas de ses comptes de ses péchés. Après avoir dit ces mots, il expira. C'est à partir de là que la persécution a commencé. Et qui a amené cette persécution? Les hellénistes qui étaient dans l'église. Qui aimaient le monde et qui avaient un pied, ils prêchent la vérité, ils prêchent le monde. Ils sont pleins. Vous les voyez sur la place publique. Ils ont l'art oratoire. Ils aiment le monde et ils prêchent, vous allez les voir, ils prêchent l'enlèvement, ils prêchent le retour de Jésus, mais ils prêchent le monde. Vous les voyez. C'est ceux qui ont persécuté, ceux qui étaient remplis de la puissance de Dieu. Donc, la deuxième caractéristique, autant pour moi, de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, or la démonstration de la puissance de Dieu que nous venons de voir, chers frères et sœurs, c'est quelqu'un qui prêche la vérité. Moïse est venu amener notre message à Pharaon. Alléluia. Jésus a amené un nouveau message, contrairement à la loi de Moïse. Alléluia, chers frères et sœurs. Paul est venu amener un nouveau message aux Grecs. Il parle de la résurrection des morts, alors que les Grecs ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il était dans la vérité. Alléluia. Il ne prêchait pas le monde, il ne prêchait pas les choses de ce monde, comme vous voyez ici Étienne.
Il prêchait la vérité. Il pactait contre les doctrines de ces hommes. Ils avaient mis toute leur foi dans les temples. Il dit Dieu ne siège pas dans les choses faites de main d'homme. Il annonçait un nouvel évangile. Un évangile nouveau. Alléluia. Il renversait toutes les doctrines de ses pères. Alléluia. Et il annonçait que Jésus était Dieu. Voici les caractéristiques de ceux qui ont la sagesse de Dieu. Ils démontrent la puissance de Dieu. Parce qu'ils sont remplis eux-mêmes de la puissance de Dieu. Et ils annoncent l'évangile dans toute la sainteté. L'évangile dans toute sa pureté. L'évangile authentique. C'est que nous ne voyons pas aujourd'hui. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Êtes-vous remplis de la sagesse du Saint-Esprit? On nous dit ici, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et qui sont ceux qui l'ont persécuté? Ces soi-disant prédicateurs, ces hellénistes, qui sont tous dans la doctrine des Nicolaïtes, qui prêchent la luxure, qui prêchent la débauche, alléluia, qui prêchent l'occultisme dans l'église. Quand on a la sagesse de Dieu, on a la foi. On n'a pas peur de mourir pour la vérité. Pas peur de mourir pour la vérité. Quand on a la sagesse de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de grincer des dents, ils continuent à les martyriser par la parole. On le lapide, mais il continue de martyriser les gens par la parole. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Voici la sagesse de Dieu. Vous avez la sagesse de Dieu? Non. Sois sage. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Il faut respecter les autorités. Sois sage. Respecte les anciens. Sois sage. De quelle sagesse vous parlez quand vous dites sois sage? C'est la sagesse de Dieu ou c'est la sagesse du monde? Ah oui, vous nous dites toujours, mais vous allez mourir. On est conscient que nous allons mourir pour cette vérité. Et vous ne mourrez pas pour la vérité? Vous êtes des chrétiens? Alléluia. Chrétien veut dire esclave du Seigneur. Mourir pour le Seigneur. Vous êtes des chrétiens? Et pareil pour Paul. On voit les miracles que Dieu opère par Paul dans le livre des Actes des Apôtres 19. À Éphèse, on voit comment Dieu se manifeste. Mais on voit que les Juifs, vous pouvez lire par exemple comme ça, Acte 20, Acte 19, à partir du verset 32. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient, même personne n'écriait la même chose. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient venus. Des gens de la foule expliquaient l'affaire à un certain Alexandre, que les Juifs avaient poussé en avant. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'était ces Juifs-là. Ils avaient même fait des imprécations. Ils avaient dit que si Paul ne tue pas Paul aujourd'hui, là, ils vont pas manger. C'était tout ça des hellénistes. Alléluia. Et la deuxième mention du mot helléniste, là, dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, vous allez voir encore, ce sont les mêmes là qui voulaient tuer encore Paul. Alléluia. Nous le prenons dans le livre de Actes des Apôtres 9. Actes des Apôtres 9, à partir du verset 9, 29. Acte 9. Acte 9, à partir du verset 29. Et on voit comment des fois Dieu se manifestait par Paul. Mais ils n'aimaient pas ça. Alléluia. 9, verset 29. Voilà. Prenons à partir du verset du 28. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem, parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il y avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque. Alléluia. Ou dans deux versions, on parle avec les hellénistes. Voici le deuxième passage où on parle des hellénistes après Acte 6. Vous voyez, les gens de Jérusalem, et Paul est venu à Jérusalem, il s'est converti, il est venu à Jérusalem. Et on dit que les mêmes gens là, les mêmes hellénistes là, qui faisaient partie de la communauté là, ce sont les mêmes là. On dit qu'ils avaient beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de la culture grecque. Eux, c'est discours, entretiens, les débats d'idées, les débats contradictoires. Ça, c'est les Grecs. Ils sont pleins comme ça dans ce monde et dans l'église. Alléluia. Vous voyez, on a vu avec Étienne. Ils sont venus discourir avec Étienne, mais ils étaient incapables parce qu'ils ont vu la sagesse qui était en lui. Ils viennent encore discourir les mêmes choses avec encore Paul. Mais encore là, il tombe encore sur un roc. Parce qu'il est rempli de la sagesse du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, même encore, alléluia. Ce ne sont même pas les Juifs de Jérusalem, mais les Juifs hellénistes. Ces deux qui avaient adopté la culture grecque, ce sont ceux-là.
Vous voyez, ils sont venus même détruire encore l'église. Ils ont essayé de détruire la loi d'Israël avec les Maccabées. Maintenant, ils veulent encore détruire l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont zélés, ceux qui ont le feu de Dieu, ce sont ceux-là même qui combattent. Et ils voyaient à la suite, avec les juifs de culture grecque, ou bien les hellénistes. Mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Ils cherchaient à faire mourir Paul. Alléluia. Et voyons ce que Paul disait ici lui-même en 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Ils sont serviteurs de Christ, c'est une folie que je vais dire. Je le suis car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des juifs, vous voyez, des juifs, 40 coups, moins 1, de chicotte. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves. En danger dans les régions infestées de brigands. En danger à cause des juifs, mes compatriotes. En danger à cause des païens. En danger dans les villes. En danger dans les contrées désertes. En danger sur la mer. En danger à cause des faux frères. Donc ce sont des faux frères. Les juifs, c'est compatriotes, c'est païens, c'est hellénistes. Alléluia. Et on nous dit ici, en acte, que nous venons, acte 9, verset 29, alléluia. Il eut des entretiens et des discussions avec les juifs, Paul, naturellement, de culture grecque, les hellénistes, mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée, et de là, il fit partie pour Tarse. Donc, on cherchait encore. Paul était tout feu, tout flamme, on cherchait encore à le tuer. Et qui le faisait? Les hellénistes du Jérusalem. Frère, on ne dit pas d'étrangers, on dit de Jérusalem, donc qui faisaient partie de l'église. Quels sont ceux qui vont nous persécuter, ceux qui vont nous amener devant les tribunaux? Ce sont ceux qu'on dit nos frères. Ces gens-là, qui aiment le monde, qui prêchent la luxure, qui prêchent la gloire de ce monde, qui prêchent l'occultisme. Alléluia. Ce sont ceux-là qui nous persécutent. Ce sont ceux-là qui chercheront à nous mettre à mort. Ils ont l'esprit qu'on appelle des Nicolaïtes en eux. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc vous avez vu jusqu'à où est arrivée la philosophie. La philosophie était un mouvement, et est devenu l'hellénisme qui est devenu un mouvement religieux, culturel et en même temps politique. Politico-culturel et, si vous voyez, religieux. Vous voyez. Donc, ils voulaient établir leur religion, leur croyance. Alléluia. À la place de la croyance d'Israël qu'on a vu avec la rébellion des Maccabées. Et même, ils voulaient enlever aussi la foi au détriment de qu'on appelle de leur religion grecque. Et ils ont été heurtés à des personnes qui se sont opposées par eux, par quoi? Par la démonstration de la puissance de Dieu. Si c'était parler, ils savaient parler. Mais ils ne pouvaient pas démontrer la puissance de Dieu. Frère, c'est la vérité. C'est là la différence entre ceux qui sont loin et ceux qui ne sont pas loin. Alléluia. Les faux prophètes seront là, mais les faux miracles ne pourront jamais contre les miracles authentiques. Alléluia. Et ces hellénistes qui sont dans l'église, les adeptes de la philosophie, les adeptes des écoles théologiques, les adeptes des diplômes dans l'église, les adeptes de ce monde, de l'occultisme, de la luxure, de la débauche, en s'appuyant sur le fait que nous sommes sur la grâce. Ces gens sont des hellénistes qui ont adopté, alléluia, la doctrine des Nicolaïtes qui sont aujourd'hui pleins dans l'église. Ce sont ceux-là qui vont nous persécuter. Ils se font en groupe, vous avez vu, des confédérations de pasteurs, alléluia, qui ne manifestent aucune puissance de Dieu, aucune sagesse de Dieu, qui ont basé tout leur message que seulement que sur la rhétorique. Ce sont ceux-là qui vont persécuter des véritables hommes comme des Étienne, remplis de la puissance de Dieu, qui vont démonter la puissance de Dieu et qui vont prêcher la vérité authentique. Ce sont ceux-là qui vont nous persécuter. Et aujourd'hui, bien vrai que cela a été combattu dans l'église primitive, combattu auparavant par les Hébreux avec les Maccabées, aujourd'hui, cette doctrine au père diabolique de la philosophie de l'hellénisme est entrée aujourd'hui dans l'église. Et ça continue. Avec les prédicateurs de la prospérité, les prédicateurs du voyage astral, les prédicateurs de la débauche sexuelle aujourd'hui dans l'église. Tout est là. Des gens aujourd'hui qui acceptent
Je n'ai rien contre l'homosexualité. Contre ceux qui font l'homosexualité. J'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité parce que Dieu a créé des personnes qui sont devenues des homosexuels, mais Dieu n'a pas créé l'homosexualité parce que l'homosexualité vient du diable. Et je suis contre l'homosexualité. Mais aujourd'hui, plein de pasteurs prêchent cela. Ils affirment cela. Vous voyez comme des pasteurs qui prêchent contre. Et en parlant de ça, nous savons que nous serons emprisonnés, nous serons mis à mort. Mais nous sommes prêts à payer le prix pour la vérité comme Étienne, comme Paul. Alléluia. Si ce chef frères et sœurs, avant de vous laisser, vous devez savoir que le réveil passe d'abord par une prise de conscience. Ta position dans le Seigneur, tu as la sagesse de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu dois parler avec autorité. Tu dois démontrer cette puissance que Dieu a mis si tu es vraiment appelé de Dieu. Outre cela, tu dois dénoncer, alléluia, tous ces tas qui sont entrés dans l'église. Regardez comment Étienne était en train de dénoncer. Alléluia, ils avaient mis toute leur foi, toute leur confiance dans leur temple. Il a dénoncé cela. Alléluia, chers frères et sœurs. Et à la suite, Dieu va manifester sa gloire. Mais quand on parle de réveil, c'est pas seulement la puissance guérir les malades, non. C'est une prise d'abord de conscience de notre identité. Savoir que ils ne pourront jamais par rapport à la sagesse que nous avons, qui vient du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et si on doit faire une guerre entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu, ils vont jamais gagner. Donc ils sont obligés toujours, parce qu'ils ont le pouvoir avec eux dans ce monde, de nous emprisonner et de faire des complots contre nous pour nous mettre à mort. Outre cela, ils ne pourront pas. Chers frères et sœurs, nous connaître nos positions dans le Seigneur. Alléluia. Prêchez la parole authentique. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Et dénoncer tous ces tares qui sont dans l'église. Voici la sagesse de Dieu. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est ma dernière prédication sur la philosophie. J'espère, si le Seigneur me donne encore une révélation, je vais venir continuer encore dessus. Parce que je vous dis que la philosophie, c'est la plus grosse abomination de tous les siècles. Alléluia. C'était amené spécialement pour détruire non seulement les Israélites, alléluia, pour détruire la foi en Christ et aussi pour égarer l'humanité. Parce que, vous voyez, ils sont tous des athées. Ne croyez pas à un Dieu créateur. Croyez en nous. Et alléluia. Et cela va déboucher sur l'Antichrist. On peut faire toute l'anthropologie, on peut tout faire ici. Nous, les hommes, on peut créer un monde parfait ici-bas. Voilà. Voilà pourquoi tous ces prédicateurs prêchent le monde. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le royaume de notre Dieu, Jésus-Christ, n'est pas de ce monde. Si c'est que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen.